Bienvenue à cette petite méditation pour la deuxième semaine de l'Avent. J'ai un petit sapin derrière moi, j'ai une bougie de l'Avent tout près et j'aimerais commencer par une petite lecture du psaume 146, les versets 5 à 10. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob et pour espoir le Seigneur son Dieu, auteur de la terre et des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel gardien de la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur délie les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais déroute les pas des méchants. Le Seigneur régnera toujours. Il est ton Dieu, Sion, d'âge en âge. Alléluia. Au cours des dernières années, je suis devenue de plus en plus sensible à l'hypocrisie au sein de l'Église, même dans mon propre langage et ma propre pratique. Je trouve constamment des façons dont mon héritage chrétien sourit à ceux qui participent régulièrement au culte et regarde avec suspicion ceux qui ne le font pas. Par exemple, les soi-disant fidèles sont parfois prompts à critiquer ceux qui n'ont pas d'expérience dans la pratique religieuse, mais qui se tournent vers Dieu lorsque toutes les autres ressources échouent. Mais le psalmiste ne fait pas l'éloge de ceux qui se rendent chaque jour au temple, ni de ceux qui ont gagné suffisamment d'argent pour assurer leur confort et celui de leur famille, ni de ceux qui ont un casier judiciaire sans tache aux yeux des autorités. Le psalmiste chante que ceux qui sont heureux ou bénis sont ceux qui se tournent vers Dieu pour l'aide et l'espoir. Le psalmiste n'exclut pas forcément ceux qui sont stables et en bonne santé, mais il a une forte préférence pour ceux qui sont discriminés, ceux qui n'ont pas assez, ceux qui sont dans une situation de handicap, ceux qui sont coincés dans des systèmes d'injustice, ceux qui ont perdu des êtres chers et qui dépendent actuellement de la bonté d'étrangers. Et ajouter à cette liste les justes. Qu'est-ce que la justice et la bénédiction ont à voir avec toutes ces nombreuses façons d'être vulnérables? Le psalmiste veut-il dire que seules les victimes peuvent être justes? Que seuls ceux qui souffrent sont dignes d'être bénis? Ou bien existe-t-il des vertus particulières que l'on ne peut accueillir qu'en ayant enduré de grandes difficultés? Qu'est-ce que cela peut signifier pour ceux qui, sans y être pour rien, sont favorisés par la culture et ou leur système politique? C'est la même énigme que nous retrouvons dans les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, mais que faire si je n'ai jamais perdu personne? Heureux ceux qui sont persécutés, mais que faire si je n'ai jamais été persécuté? Y a-t-il des moyens par lesquels je pourrais renoncer à mon privilège afin que quelqu'un d'autre puisse vivre plus pleinement? L'une des choses que nous, les méthodistes unis, promettons dans nos vœux de baptême, c'est de résister au mal sous toutes les formes qui se présentent. Ceux qui souffrent y résistent simplement en continuant de vivre. Ceux qui n'ont pas à lutter pour survivre sont appelés à être solidaires de ceux qui le font. Certaines personnes le font de manière importante, par leur métier ou par un travail bénévole extraordinaire, et d'autres ont l'impression de ne pas pouvoir effectuer une réelle différence
dans le monde. Au risque de paraître banal, je pense que les petites choses comptent pour beaucoup. Comment encourager les valeurs de solidarité et de compassion chez nos enfants en parlant des situations qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne? Quel lien pouvons-nous établir entre les besoins du monde et les petits choix que nous faisons le mercredi après-midi? Et si, pour nos décisions les plus ordinaires, nous nous demandions non pas qu'est-ce que moi je veux le plus, mais combien de bien puis-je faire avec les choix devant moi? Cela pourrait faire la différence entre acheter des bonbons emballés dans du plastique et produits en masse, ou des chips de noix de coco issus du commerce équitable dans un emballage compostable, ou encore il peut s'agir de comptabiliser le temps perdu sur Facebook en une semaine et de décider de passer autant de temps à se connecter avec quelqu'un en présentiel la semaine suivante, ou d'encourager quelqu'un à voter, ou de réfléchir aux personnes qui pourraient ne pas se sentir les bienvenues dans notre Église, ou d'imaginer le meilleur des inconnus que vous croisez dans les magasins ou sur le trottoir. Une partie de notre mission en tant que communauté à Village Mosaïque consiste à incarner plus de justice et de paix. Et en ce temps de l'Avent, continuons à nous tourner vers Dieu pour trouver de l'aide et de l'espoir, quel que soit le côté du besoin où nous nous retrouvons. Encourageons-nous mutuellement à trouver des moyens de résister au mal et de répandre le bien. Que le Christ ouvre nos cœurs aux bénédictions de la vulnérabilité. Amen.